Bokarsi, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal. Alors parlez-nous de l'essentiel qui nous réunit aujourd'hui. On est venu parler de monétique, organisée par les GIM régulièrement. On n'a pas besoin de vous dire l'importance de la monétique parce que la monétique permet d'avoir accès aux services bancaires même quand la banque est fermée, sur la base de sa carte. Et comme on est à l'ère de la banque à distance, des services digitaux, la monétique devient un élément incontournable dans notre vie de tous les jours. Alors vous en êtes à la 7e édition, ce qui n'est pas rien. Alors quelles sont les avancées, on peut dire, par rapport aux objectifs? Disons, l'APB est plutôt un acteur du GIM. C'est le GIM qui pourra vous faire le bilan de cette édition. Ce qu'on peut noter, c'est que le GIM permet de mutualiser les ressources dans la zone UEMOA pour offrir au système bancaire un instrument monétique important pour rivaliser avec les grands de ce monde. Le monde est devenu un village planétaire et quand on a une carte de sa banque, si vous avez une carte BHS aujourd'hui, puisque je suis à la tête de la BHS, vous pouvez l'utiliser dans tous les pays du monde. Et ça, c'est parce qu'il y a une infrastructure qui est contrôlée et qui est organisée pour avoir accès à des moyens de paiement. Alors, on sait que de plus en plus, les Sénégalais investissent particulièrement dans l'immobilier et récemment, des appels ont été lancés pour que les Sénégalais puissent épargner dans les banques. Est-ce que aussi vous menez des activités en ce sens pour mieux sensibiliser les Sénégalais? Mais il faut savoir que l'épargne a toujours existé. Je vous rappelle, si vous demandez aux générations avant, chacun avait son livret d'épargne à la poste ou son livret d'épargne dans sa banque ou sa boîte de tontine. Donc l'épargne n'est rien d'autre que prendre une partie de son revenu, le mettre de côté pour qu'en cas de besoin, qu'on puisse l'utiliser. Mais plus moderne. Plus moderne maintenant quand on le rattache à l'immobilier, c'est de dire si je veux acheter quelque chose qui coûte 100, si j'ai gardé 50, je ne demanderai que 50. Donc plus on épargne, plus on a les moyens de son autonomie financière. Et c'est l'épargne constituée par les uns et les autres qui permet de financer l'économie. De l'importance de cette rencontre. De l'épargne, voilà. Quelles sont les avancées essentielles qu'on a pu noter en Afrique depuis l'introduction, j'allais dire l'irruption de la monétique? La monétique permet d'économiser les frais d'infrastructure. Avant, quand il n'y avait pas de carte monétique, vous avez besoin d'argent, vous êtes obligé d'aller à la banque. Aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller à 1 h du matin, vous arrêter à un guichet et faire votre opération. Donc, la monétique rend la banque présente et accessible. Là où il faut des centaines de millions pour construire une agence, si vous avez un guichet de banque, même dans le hall d'un supermarché, ça ne demande pas d'infrastructure. Alors, aujourd'hui, avec la poussée des transferts, des structures de transfert d'argent, est-ce que ces structures bancaires ne sont pas menacées? Il faut savoir que la banque fait de l'intermédiation financière. Tout l'argent qui est collecté à la fin de la journée est versé à la banque. Donc les banques seront toujours incontournables. Même les cartes que vous utilisez pour faire vos paiements, à la fin de la journée, c'est votre compte à la banque qui est débité au profit du compte du commerçant qui est crédité. Donc forcément, la banque sera toujours au cœur du dispositif. Et la capacité des banques, c'est de s'adapter à l'environnement en fonction de son évolution. Est-ce que les banques s'adaptent? Si les banques ne s'adaptaient pas, vous n'avez pas eu des banques qui s'installent de plus au Sénégal et qui ouvrent des gaps qui sont dans la banque digitale. Si vous avez entendu la banque digitale, c'est que la banque s'adapte à l'évolution. Merci.